chers frères et sœurs de l'Église Assemblée de Dieu sans fil, chers amis internautes, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous comptons encore aujourd'hui vendredi 8 mai pour nous avec vous pour nous présenter l'étude biblique ça a sorti dans l'Église Assemblée de Dieu sans fil. Nous avons rappelé que l'Église c'est l'Église qui est dirigée par le grand pasteur Galicieux, et également le pasteur assistant, c'est le pasteur Touchon Charles. Nous là pour nous continuer avec l'étude biblique que nous avons fait depuis quelques temps et live sur Facebook là. Nous savons que nous commencer, nous avons présenté les collaborateurs qui avec nous, le pasteur Willy Timo. Nous saluons tout le monde qui attend de nous dans nos Jésus, que bon Dieu est capable de bénir nous et disposer nous, nous allons passer un bon moment ensemble dans l'enseignement de la parole de Dieu. Également, le frère Herman et ses filles qui sont dans Diacre Église. Nous saluons tout le monde qui a suivi nous dans le moment ça. Nous espérons que le Seigneur a déjà fait provision pour nous-mêmes. Nous sommes capables de disposer de cœur pour capable bénir à travers l'étude. Donc, on va démarrer tout de suite avec le frère Herman et ses filles. C'est lui qui a dirigé partie dévotionnelle là. Il va aller chanter cantique et il va continuer également autour de la grâce. Et tout de suite après, frère Martin prier, c'est le pasteur Willy Thibault qui va aller faire lecture de la parole de Dieu pour nous-mêmes. Et tout ça, la pris dans 2 Pierre 3, verset 1 à 13. C'est un texte de base et sur lequel nous allons aller chita étude à l'audia. Maintenant, on fait passer à frère Herman et ses filles qui va chanter cantique et après, il va prier pour céder le droit à frère Militi. Pour Dieu béni. Frères et sœurs, nous-mêmes qui suivons avec nous dans le moment ça, nous avons invité au capable d'ouvrir le chant d'espérance ensemble avec nous. Pour nous chanter paroles que nous joignent dans le numéro 307, section française, quelle assurance, je suis sauvé. Quelle assurance, je suis sauvé. Quelle aventure, seul m'est Seigneur, au nom de Jésus, nous nous approchons dans le sang pour nous remercier pour la grâce que vous faites nous. Nous merci, Seigneur Dieu, pour le privilège que vous donnez nous après-midi. Encore nous là, en place ça pour adorer.
non seulement nous venons adorer, mais nous venons pour nous apprendre parole. Et qui nous apprendons, cher Seigneur Dieu, nous va apprendre combien de la sous, cher Seigneur Dieu, et non, et service ça, Seigneur, puisque parole dit, quand des ou trois réunis dans nous, ou là au milieu de nous. Et c'est à ça que nous gagnons, nous croyons qu'il y a après-midi ou là avec nous, Seigneur. Et que nous avons d'autant plus, nous va assister nous la minute ça. Mais à ce que chaque monde, cher Seigneur Dieu, qui a suivi, Dieu qui attendait ensemble avec nous après-midi, et que nous va faire provision pour nous-mêmes, Seigneur. Afin que quelqu'un soit capable de bénir, cher Seigneur Dieu. Peut-être qu'il y a des gens, cher Seigneur Dieu, qui te gagnent une tristesse, qui te gagnent un bouleversement de cœur, et que nous pouvons parler, cher Seigneur Dieu, ces médicaments, qui peuvent soulager le cœur, cher Seigneur Dieu. Que nous avons d'autant plus dans la minute ça. Que chaque monde qui attend des paroles à soi, et que chaque monde qui suit les paroles à soi, Seigneur, mais paroles sont capables de servir de consolation pour eux-mêmes, Seigneur. Si nous avons d'autant plus, nous assister nous, Seigneur Dieu. Les serviteurs, cher Seigneur Dieu, qui réunissent autour de table ça, que nous avons d'autant plus, Seigneur, nous va assister nous la minute ça, puisque nous avons besoin de présence du Seigneur. Déjà, nous connaissons même nous, pas qu'à faire rien. Et nous avons d'autant plus assister nous la minute ça. Pour que le moment que nous avons passé ensemble dans le Seigneur, il va y avoir un moment béni. Et chaque monde, cher Seigneur Dieu, qui a suivi ou bien qui a entendu des paroles ça, il va sortir béni et édifié. Et c'est la donner toute bagarre en mer. Et nous va faire plus que ça demander. C'est la prière que nous avons laissée au nom de Jésus. Comme c'était déjà annoncé par pasteur Péran Symphonie, nous avons une lecture parole de Dieu. C'est dans 2 Pierre chapitre 3, versets 1 à 13. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres. Sachez avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie et marchant selon leur propre convoitise. Ils disent, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre
où la justice habitera parole du Seigneur. Amen. C'était là la lecture de la parole de Dieu, faite par le pasteur Louis Timo. Et c'est texte-là, qui a servi de toile de fond pour exposer le jeudi. Pas oublier, grand thème qu'on a développé depuis quelques temps là, c'est si des temps de la fin. Et nous voyons les pestes, nous voyons la famine, nous voyons les faux prophètes, l'apostasie. Et depuis vendredi là, nous voyons les moqueurs. La présence des moqueurs dans le monde, c'est un signe des temps de la fin. Selon ça, nous sommes là dans 2 Pierre, chapitre 3. Parce que dans 2 Pierre 3, verset 3, il dit, sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie et marchant selon leur propre convoitise. La semaine dernière, nous avons caractéristiques moqueurs. On va connaître si, parce que si vous rappelez rapidement, et ces caractéristiques, première caractéristique que nous te joignons, nous te voyons que moqueurs ont renié Christ. Ils ont fait connaître que Christ lui-même n'est pas sauveur. Et nous te voyons que dans l'énoncé de la mission de Christ, il était présenté en tant que sauveur, en tant que monde, en tant que personne qui était venue pour prendre et fardeau l'humanité. Nous te jouons ça dans Luc chapitre 4, verset 16 à 19. Et deuxièmement, nous te voyons moqueurs, ils ont rejeté que création lui-même est créée par Dieu. Nous jouons ça dans 2 Pierre chapitre 3, verset 5. Ils dit non, c'est pas bon Dieu qui créait ciel là avec terre. Et donc ça, il y a une évolution, oui, le darwinisme qui c'est la théorie de l'évolution, qui c'est l'évolutionnisme même, il paraît, il dit que l'homme lui-même c'est descendant de singe. Et c'est dans la création et dans le niveau bête, c'est bête qui est plus fort et puis ça plus faible eux-mêmes. Et puis ils mourent, ils n'ont pas évolué. Et bien l'homme lui-même c'est descendant de singe, et bien l'homme évolué, et bien singe a évolué, il vient par l'homme. Mais ce que pas qu'un parce que David et Darwin lui-même, après, avant que mourir, il rejetait théorie ça, il dit que théorie là, c'est une faiblesse. Yes. Nous voyons également les moqueurs, nous caractérisent également par la négation du jugement de Dieu. Moqueurs, il n'y a pas de quoi dans le jugement de Dieu, il n'y a pas de quoi qu'un jugement va venir. Et depuis l'époque Apollo-Pierre là, juste dans l'époque Panon là, jusqu'à présent, il y a des gens qui ne pas quoi que le jugement va venir. Oui, et Ecclésiaste même dit ça, Ecclésiaste dit que bon Dieu lui-même bon temps réservé pour juger tout le monde, action tout le monde. Et que l'action est positive, que est négative, et bien bon Dieu réserve un temps pour juger tout ça l'homme a fait sur la terre. Et un élément qui caractérise les moqueurs, d'après Samuel dans 2 Pierre 3, c'est que yo pas dans l'enlèvement de l'église. On a rappelé que dans l'époque Apollo-Pierre, dans l'époque l'apôtre Paul, l'enlèvement de l'église c'est toujours un caractère imminent. L'apôtre Paul dit même quoi que il n'y a pas dans la vie même Christ a fini. Parce qu'il dit dans Thessaloniciens chapitre 4, c'est ça que dit. C'est ça 18. Yes, et c'est ça que dit comme ça, nous les vivants qui sont restés, apôtre Paul était connu dans lui-même, il a fait partie de vivants qui restaient dans l'époque là, et pour lever ensemble. C'est-à-dire que depuis l'époque apôtre Paul là, l'enlèvement de l'église a été toujours l'événement imminent. Donc, et les faux enseignants, les moqueurs, qui prennent l'enlèvement de l'église, la venue de Christ, la seconde venue de Christ, comme cible de leur moquerie. Parce que ils ont passé chrétiens qui croient non enlèvement imminent, ils ont passé une bêtise. Passé en dérision. Donc, ça nous dit dans 2 Pierre 3, verset 4, il dit il viendra un moment où les moqueurs viendront avec leur raillerie. Non seulement ça, il a venu avec immoralité et tout. C'est ça le immoralité.
Donc, et très immoral. Yes. Et dans l'immoralité, il y a une façon, il y a une conception qu'il y a fait de monde. Il y a concevoir le monde de une façon. C'est-à-dire chaque nan yo après le monde de une façon. Et ça lui-même, il va venir entrer dans l'église, et même dans l'église, il va voir, mon malgré les chrétiens, et puis il va décider délibérément pour le mode de vie qui va selon la parole de Dieu. Yes, mais ça veut dire que depuis l'époque de Pierre, il y a des gens qui ont une cosmovision. Yes. Nous, ne parlons de cosmovision, c'est façon de voir le monde. Et c'est à partir de cette cosmovision que nous allons joindre différents courants philosophiques. Donc nous allons regarder là, je dis, nous allons voir plusieurs courants philosophiques et nous allons dire que le monde est dirigé par des courants philosophiques. C'est courant philosophique. Yes. Et dépendamment de courant philosophique et puis il y a une gouvernance le monde dans les il y a une façon d'orienter le pays, il y a une façon d'orienter la ville. Nous allons voir à partir de la parole de Dieu, nous allons voir qui ça courant philosophique ça dit et qui ça Bible a dit. Quand on dit que ça n'a dit là, il montre comment le monde et comment païen, comment ils ont une vision du monde qui est différente de façon pour Dieu. Yes, qui est différent de parole pour Dieu. Yes. Non, ça, et c'est ça qui fait que les gens ne sont pas capables de Jean mon Dieu, où est-ce qu'il va quitter l'Esprit de Dieu diriger la ville? Et c'est ça qui fait mon cœur, qui ça a fait eux-mêmes. Yo tellement yo dans immoralité, yo vivent gens yo vle, yo fait ça yo vle, et yo ouais toute vie vivre rien pas arrivé yo obligé de poser question. Est-ce que c'est un bon Dieu qui fait celle-là avec toi? Est-ce que Jésus a retourné vrai? Parce que yo coupe yo rempli pour bon Dieu ça va réagir. Et bon Dieu ça va réagir. Et bien là il a posé un pile de questions et yo mettez même là et l'existence de Dieu en question. Yeah. Parmi ces courants, nous voulons dire l'humanisme, le matérialisme, le libéralisme, l'hédonisme et l'épicurisme. Donc nous allons regarder ça ensemble. Livre entrer dans le cadre de son affaire étude d'affaires parce que Mounsayo, il a une vision uniformitarisme du monde. Parce que ici, depuis que les pères sont morts, depuis que les pères sont morts, il y a des gens qui ont variation de père. Donc là, il n'y a pas de mentir. Il n'y a pas de mentir. C'est parce que c'est vision, c'est cosmovision qui est en bas. Et là, vous regardez. Et Jésus même dit tout la retourner chercher nous. Et Jésus dit ça, parole n'est pas jamais menti et parole n'est pas jamais menti. Regardez, il y a un courant philosophique, c'est l'humanisme. L'humanisme, ça lié, c'est un courant de pensée idéaliste et optimiste qui place l'homme au centre du monde et honore les valeurs humaines. Vous allez bien, oui? Qui plaçait l'homme au centre du monde. Humanisme, il plaçait l'homme au centre du monde, il reposait sur l'homme, il fait l'homme confiance, il reposait sur l'homme. Alors que Bible a dit le contraire. Non, Jérémie chapitre 17, le verset 5, parole de Dieu dit ça. Il dit ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Yeah. Donc la Bible a dit monde qui croit dans l'homme, son qui maudit. Son monde qui maudit. Alors que l'humain a prêché lui-même, ça croit. Parce que l'homme qui sent du monde. Yes, parce que l'homme dans son être faillible. Ou pas qu'à mettre confiance dans l'homme, ou pas qu'à placer confiance dans l'homme. Ou pas qu'à mettre à genoux devant l'homme pour adorer autant que mon Dieu. C'est-à-dire l'homme, en tant qu'être humain, nous devons respecter le monde
parce que tout le monde nous doit le respect. Mais on peut arriver à un niveau pour prendre le monde comme bon Dieu. Pendant que le monde respire même jamais, le monde a tout besoin physiologique, il fait même jamais. Et bien voilà que le monde ça pour approcher devant, ou une façon pour trotter, ou bien à genoux pour mettre pour avancer devant le monde ça. C'est-à-dire, il y a un monde qui place comme ça, son monde qui place dans le cœur. Parce que c'est seul devant Jésus, il y a un monde pour mettre à genoux. Il y a une personne dans le monde nous connaît, et pour arriver côté à Rome, il faut qu'on escalier pour monter à genoux. Donc, on met à genoux dans le pied au monde. C'est un scandale. La Bible contre ça, c'est de l'idolâtrie pure et simple. Yes. Et c'est on qui veut prendre place de Dieu. C'est contraire à ce qu'on sait la parole de Dieu. Yes. Donc l'homme n'a pas gagné pour le mettre à genoux devant l'autre. Non, du tout pas. Nous pas il y a un peu de monde qui est capable de penser, qui est capable de dire, bon, lorsque un monde dit n'a prié ensemble et puis on met à genoux, c'est pas ça, c'est l'intention. C'est l'intention, il y a un monde qui a mis à genoux, nous mettons à genoux ensemble, nous avons prié bon Dieu, vous comprenez? Ou bien nous avons prié, l'autre monde est capable de disposer de mettre à genoux, mais nous connaissons c'est devant bon Dieu que nous mettons à genoux. Mais lorsque le monde connaît que devant le monde qui met à genoux, le monde ça c'est bon Dieu lié, ou bien les placer le monde ça à la place de Dieu, ça c'est complètement négatif. C'est adoration vouée à l'homme, ce qui est contraire à la parole de Dieu. Yes. Donc l'humanisme, c'est un problème lié, son point philosophique qui est contraire à ce que la Bible enseigne. En plus de cela, nous avons regardé un autre courant qui est très à la mode et qui était en vogue avec Karl Marx. Yes. Engels et Karl Marx. Maintenant, et nous avons, parce que la Bible parle contre ça tout, c'est le matérialisme. Le matérialisme, c'est cette doctrine qui, rejetant l'existence de principes spirituels, ramène toute réalité à la matière et à ses propres modifications. Vous savez bien? Matérialiste là, lui-même, il croit pas gagner affaire spirituelle là même. Il rejette l'existence de tout principe spirituel. Le matérialisme ramène toute réalité à la matière. Donc, pour le matérialiste, bon Dieu pas existé. Yeah. Et l'homme n'est que matière. Alors que la Bible a présenté que l'homme, c'est un binôme. Yes. Nous jouons ça dans Genèse chapitre 2, et verset 7. Écoutez, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. L'homme, bon Dieu, prend terre, il font la boule là, il crée l'homme, il fait l'homme. La Bible a dit, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines. L'homme, en tant que matière, existait, et maintenant, ça, il n'y a pas de monde, il n'y a pas de âme vivante. Il a dit, il souffle dans ses narines, dans les narines de l'homme, un souffle de vie. Ça, c'est la partie immatérielle de l'homme. L'homme vit une âme vivante, c'est lorsque bon Dieu soufflait, mettait lui-même un souffle de vie, qui c'est nefesh. C'est l'esprit à mettre dans l'homme. Donc, et ce que théologien c'est la dichotomie. Yes. L'homme il y a une partie matérielle et une partie spirituelle. Donc, l'homme dit que l'homme n'est que matière, c'est anti-scripturaire. Cette démarche, cette croyance est anti-scripturaire. À la parole de Dieu. C'est anti-scripturaire, c'est anti-biblique. La Bible montre noir sur blanc que l'homme est fait de matière et d'esprit. Il n'y a pas que ce passage. Gagner 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23. Oui. Pasteur, appelez-vous non? Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables
lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul est très clair dans le passage ça. Oui, Il dit sûr. que l'homme composé de 3 éléments. Il dit l'esprit, l'âme et le corps. L'esprit, l'âme, c'est la partie spirituelle. Yes. La partie spirituelle qui a 2 composantes, l'esprit, l'âme. Il y a la partie matérielle qui est le corps. Donc, doctrine qui me fait croire. L'homme, c'est matière liée Seulement lié à lui, tête en bas, lui en porte-à-faux par rapport à la parole de Dieu. C'est ça que nous voulons comprendre, bien aimés frères et sœurs, ou même qui croient dans Jésus, ou même qui placent l'espoir dans Christ. C'est pourquoi la parole de Dieu nous allie. La parole de Dieu montre nous que l'homme, lui, fait de matière et d'esprit. Donc le matérialisme est contre l'enseignement de la parole de Dieu. Et pas aucun courant philosophique, pas aucune explication. Il y a un monde capable de venir pour expliquer mieux sur l'homme que parole de Dieu. Parce que vraie explication de l'homme, c'est dans la parole de Dieu que vous joignez. Quel que soit courant philosophique, une fois que pas basé sur la parole de Dieu, c'est complètement négatif. Yes. Donc le matérialisme, comme courant philosophique, est contraire à ce que dit la parole de Dieu. Nous avons regardé encore le libéralisme. Yes. Le libéralisme, c'est le fait de respecter les opinions, le mode de vie d'autrui. C'est permettre à chacun de faire des choix, de suivre ses buts en toute liberté, de suivre, d'avoir son orientation sexuelle. Ça pose un peu de problème, oui, parce que... À travers le mot. Et c'est là nous une sigle qui dit LGBTI. Yeah. Là, la continue sur ça qui pose problème. Quand on prend une philosophie qui dit ou capable prendre orientation sociale sexuelle ou capable gagner un mode de vie pauvre, sans tenir compte de ça qu'on dit. Parce que c'est ça, oui. Si on prend une philosophie qui allait en rébellion par rapport à la parole de Dieu. Alors que la parole de Dieu dit, c'est qu'on Dieu qui vous baille la vie, nous sens. Yes, c'est lui qui baille la vie, nous orientation. C'est lui qui baille la vie, nous directive. Alors que pour nous dire lui-même, il met tête lui, et puis qu'il baille tête lui, sexuelle et orientation sexuelle qu'il voulait. Du tout pas. Non, ça c'est parole de Dieu dit que il fait Adam, et terme hébreu c'est Ish, et Isha pour Ève. C'est-à-dire bon Dieu créé l'homme et la femme. Bon Dieu créé nous, il tout identifié nous. Mais qui est-ce nous? C'est-à-dire, quel que soit le courant philosophique qui t'a venu pour opposer, qui vous t'a fait connaître que lorsque nous faisons et on pas qu'à identifier si son garçon ou si son fille, tant si nous avons grandi, le ça pour tête orientation sexuelle que le veut. La choisi sexe. Choisi sexe, son scandale. Ça complètement opposé à la parole de Dieu. Et bon Dieu, ouais, ça très laid. Et il y a un monde qui t'a nourri une position comme ça, qui t'a et un adepte de une position comme ça. Tout ça, il doit connaître que il est diamétralement opposé à la parole de Dieu. Parce que parole de Dieu fait nous identifier chaque monde, il fait qu'on est mes filles à ses filles, mes garçons, ses garçons. Yes. Et nous, à travers le monde, nous sommes très forts, ils sont groupés en bas en sigle, et ils sont très forts, et qui c'est LG, son acronyme, BTI, L, lesbianisme, G, gay, B, bisexuel, T, transgenre, yes. I, intersexe. C'est-à-dire, ils ont regroupé tout le monde qui n'a vie fille à fille, les lesbiennes, qui garçon à garçon, nous venons dans le groupe ça, nous venons des gens qui bisexuels, qui est deux sexes, il y a transgenres, qui décide qui dit carrément le garçon encore, il va faire opération pour une femme. Et Pasteur Bernstein, ils ont tellement arrivé loin dans le monde tellement couple le monde rempli.
ils arrivent au niveau, ils disent que, il y a quelques côtés, ils disent si pasteur là lui-même n'est pas d'accord pour le marier de monde ça, là, il y a des problèmes à la justice, il y a des problèmes à l'État dans le pays. Yes, il y a un pile État aux États-Unis qui reconnaît le mariage, femme à femme, garçon à garçon. Et il y a un pile pays dans le monde pour les lois à voter. Et il y a quelques côtés même ils ont imposé que pasteur protestant et pour entrer dans cause ça. Donc ça, c'est contraire à la parole de Dieu. Et là, dit, quel que soit le monde, quel que soit le leader qui t'a d'accord faire un mariage comme ça, il faut qu'il connaisse que lui vraiment opposé à la parole de Dieu. Ce n'est pas sa parole bon Dieu dit, ce n'est pas pour ça bon Dieu te révèle dans le ministère. Et si quelqu'un dans le ministère lui a fait bagaille comme ça, il faut qu'il connaisse à faire par la fait, ce n'est pas à faire par bon Dieu. Parce que bon Dieu lui-même, il ban nous et type de monde pour nous marier. Bon Dieu ban nous pour nous marier, une fille, un garçon. C'est ça, bon Dieu, ban nous en tant que leader, pour nous capables pour nous capables de présenter, pour nous capables de bénir un couple, une fille, un garçon. C'est ça, mon Dieu. Tout ça, dit là, c'est résultat courant libéralisme. Non. Ce sont les libéraux qui croient gagner comportement oublié, qui a fait ça oublié, qui comme c'est pour me faire ça avec lui. C'est pas normal. Et nous, dans Genèse 19, côté bon Dieu lui-même, ville Sodome et Gomorrhe, il était détruit pour bagaille ça. Et il dit non, ville ça a de grands pécheurs. C'est-à-dire, mon Dieu, gardez, ça très laid. C'est abomination liée de mon Dieu. C'est-à-dire, c'est monde qui d'accord et garçon lui-même, il transformé en fille. C'est comme tu as dit, il insulté. Et bon Dieu, il dit que bon Dieu, je t'ai créé blanc ou pas de bien faible. C'est-à-dire, bon Dieu, ou fait erreur, ou pas de comme ça. Pour bon Dieu de manifester colère, qui ça fait même? Il était détruit Sodome et Gomorrhe, il était là et du feu. Et dans Genèse chapitre 19, verset 24. Du souffre dans Genèse chapitre 24 et chapitre 19, verset 24. Parole, mon Dieu dit ça. Genèse 19, verset 24. Ok. Dit tout ça, c'est résultat courant philosophique de libéralisme. On a quoi que le fait ça de Paul. Ça, c'est un qui a longtemps, hein. Ouais, bon Dieu t'a frappé fort. Sodome et Gomorrhe. Yes. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel. Yes. D'ailleurs, lié également, Romains 1er, verset 24 à 28, que la parole de Dieu dit sans appel. L'apôtre Paul t'a adressé cette question ça et il débaille très clairement l'approche de Dieu. Il débaille très clairement la position de Dieu par rapport à une vie homosexuelle. Par rapport à tout LGBTIO, ou bien qui c'est lesbienne, ou bien qui c'est homosexuel, ou bien qui c'est bisexuel, ou bien qui c'est transgenre, mais qui intersexe. Intersexe, c'est Mounzao. Et si vous en faites, vous pouvez dire si fils garçon, et on l'arrive, il a choisi sexy. Il dit là, donc, il dit intersexe ou bien indéterminé. C'est manquer des gars par rapport à la parole de Dieu. Alors que Dieu, depuis à la naissance, il fait ou bien fille ou bien garçon. Alors, m'a nous, Romains 1er, ou même frères et sœurs qui suivent, même qui, pour qu'on convertir qui suivent, et enseignement ça, il y a beaucoup de décisions pour mettre la vie sous contrôle Seigneur et il y a la vie en sens. Au même premier verset 28 que ça nous dit. C'est pourquoi Dieu les a livrés. Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Mais ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature.
Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Verset 29. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité. Verset 30. Rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Donc, passage ça montre très clairement que bon Dieu fâché pour délivrer à des passions et femmes, pour des vie, ils ont abandonné l'usage naturel de la femme. Il n'y a pas d'enfant encore, c'est un garçon, pour aller garçon à garçon, femme à femme. Donc ça, Bible raconte type de vie ça. Et là, maintenant, où elle a peine un mode de vie comme ça, il y a 5 ans là-dedans, il y a 3 ans là-dedans. Et il y a des gens qui sont dans l'église qui a peine un type de vie ça. Et nous voyons bon Dieu lui-même, il va réagir. Bon Dieu a patience avec elle toujours. Moun ça lui-même, il va connaître si c'est patience, bon Dieu a peur avec elle. Moun ça lui-même, pour lui-même, il dit est-ce que bon Dieu existait vraiment? Parce que pour mode de vie, la peine, bon Dieu t'a adoré et entrer en jugement contre lui déjà. Mais non, mon Dieu, c'est patience là pour envers nous, pour nous changer de comportement, pour changer d'attitude, pour changer l'action que la posée qui est contraire à la parole de Dieu. Mais moun nan lui-même, Satan mettait dans l'égarement, les pas qu'à ouais, Satan aveuglé moun nan. Et bien moun ça, yo capte nous là dans le moment ça. Bon Dieu après nous dans le moment ça. Il faut qu'on ait que c'est pas comme ça. Il te voit pour vivre. Il y a un ensemble de vie, un mode de vie que le placer dans la parole, mon Dieu, dans la parole, il dit, mais qui j'en pour vivre? Et si on vit comme ça, ou nettement opposé à la parole de Dieu. Et ou même, ou créer, c'est pour vivre ou faire mon Dieu plaisir. Ou créer, c'est pour mener une vie qui fait mon Dieu plaisir. C'est pour vivre pour mon Dieu. Ou pas créer pour vivre jongler. Parce que comment faire comprendre? Sauf ça même, comment faire gagner? Comment faire ou dormir ou lever? Est-ce que courant d'idée ça, est-ce que yo même yo ba explication à tout bagay ça que bon Dieu lui-même investit dans vous-même? Donc l'homme a été créé pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Yes. C'est là l'objectif de la création de l'homme. Dieu, dans sa sagesse, a créé l'homme pour sa gloire. Amen. Et en plus de humanisme, du matérialisme que nous voyons, il y a l'autre courant philosophique, c'est l'hédonisme. C'est ça même, monsieur Apollo Pierre, l'hédonisme, qui montrait, selon l'hédonisme, c'est une doctrine philosophique. Selon la doctrine, ça, la recherche du plaisir et l'évitement de la souffrance constitue le but de l'existence humaine. Tenez bien, ça n'a pas fait sens même. C'est chercher plaisir et manger pour ne pas souffrir même. C'est ça qui est existence, c'est le but existence humaine. Donc, on a vivre pour plaisir, pour être bon, pour être affaire, aller en forme, faire des bouches, faire saleté, et puis laquer qu'on a plaisir net, chercher plaisir, gagner un qui cherche même. Côté plaisir, c'est l'allié, c'est l'allié, c'est des plaisirs. Donc, pour les gens qui ont pratiqué l'hédonisme, c'est des viveurs. Et il y a fait tout les gens pour éviter la souffrance. Alors que la Bible a dit, la Bible a montré que la souffrance, c'est le lot des chrétiens. Bien sûr. La souffrance fait partie même de la vie chrétienne. Donc, vous n'avez pas pour chercher éviter. Et regardez dans Jacques chapitre 1er, qui sa parole, bon Dieu dit. Parce que on ne peut pas éviter souffrance. Tandis que les gens qui a marché avec mon Dieu, lui-même, des fois, planifier souffrance pour sur la vie. Jacques chapitre 1er, le verset 3. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience.
mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. C'est-à-dire, souffrance et épreuve la même, bon côté, et route la vie ou même, bon Dieu capable de planifier pour mettre épreuve, pour mettre souffrance sur la vie, pour que vous côté le besoin arriver avec vous, il est capable de planifier ça même sur la vie. Yes, l'apôtre Pierre dit ça là, dans 1 Pierre chapitre 2. On prend 1 Pierre 2, verset 20, et m'a pris jusqu'au verset 24. Après, que la souffrance fait partie même de la vie chrétienne. 1 Pierre 2, verset 20 à 24, il dit en effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Amen. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Entendez bien? C'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point injure, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Donc il montre là que si nous avons souffert pour le nom de Jésus, c'est une grâce pour souffrir pour le nom de Jésus. C'est-à-dire, le fait que nous chrétiens seulement, ça a entraîné l'espérance. Et puis la demandé pour nous éviter. Et il montrer là que Jésus a souffert. Et c'est un modèle de souffrance. Donc Jésus, pour nous donner la vie, il a accepté la souffrance. Nous-mêmes qui venons nous dire nous de marcher sur la Jésus, nous n'avons pas pour éviter la souffrance. Contrairement à ce que dit le courant philosophique, l'hédonisme. Et nous, Job qui t'a marché avec bon Dieu lui-même dans l'époque par là. Et puis, bon Dieu lui-même, Satan t'a demandé pour frapper Job. Bon Dieu t'a donné Satan permission. Et Job t'a souffert en pile. Et le Job fin souffrir, bon Dieu, la Bible a montré que Job ouais bon Dieu de l'autre façon. Yes. Job comprend bon Dieu dans l'autre dimension. Il dit, t'es content à parler de où, mais qu'on y a ouais. C'est-à-dire souffrance, c'est une façon pour passer chrétien au cause. Il y a pour former caractère. Pour former caractère chrétien. Et souffrance est capable, en pile fois, c'est mon niveau pour capable augmenter foi dans mon Dieu. Et bien, qu'on y a là, on pas capable vivre pour dire, on chercher plaisir, pour éviter souffrance. Non, mettre la vie pour planifier souffrance. Pour nous-mêmes, c'est ça faire ou même capteur de nous. Ou pas capable vivre pour chercher plaisir seulement. Non, nous qui créons là même. L'on marcher avec elle, il voulait des fois pour planifier souffrance, pour capable former caractère, yes. Pour capable comprendre ni davantage. Pour connaître mon Dieu davantage. Pour connaître mon Dieu davantage. Il y a des moments passés dans la vie où vient nous voir mon Dieu, même il y a Job. Oui. Job vient gagner, vient comprendre mon Dieu dans notre dimension. Dans notre dimension. Et mes oreilles ont entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. C'est-à-dire, il y a une relation, il comprend mon Dieu différemment. Donc, souffrance, il est là pour former caractère, nous ne pouvons pas pourrir. Et l'hédonisme est anti-scripturaire. L'hédonisme, pas aller dans son bon Dieu. Et pasteur Péros, il n'y a pas qu'à dire tout pour chercher plaisir, parce que parole de Dieu dit dans Galates chapitre 5, verset 16, il dit, je dis non, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. C'est-à-dire, si on a vu pour mon Dieu, ou pas qu'à faire ça, ou pas qu'à chercher plaisir, ou pas qu'à Ephésiens 2, parole de Dieu dit que, ou pas qu'à faire tout sous avec du vin.
Ou pas qu'à boire du vin pour sous, ou pas qu'à faire sangler, parce que ou sous tutelle parole bon Dieu, et parole bon Dieu, un mode de vie, limité pour chrétiens ou pour monde qui petit bon Dieu, mais comment vous marchez? Yes. Il dit ça, dans le verset 10, il dit, si vous êtes conduits par l'esprit, vous êtes point sous la loi. Et dans le verset 22, il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Donc, qui est une façon de planifier pour nous vivre. Yes. De planifier ça pour nous vivre. Donc, nous ne sommes pas capables d'approuver des plaisirs. Ça, c'est anti-scripturel et anti-biblique. Anti-biblique. Et pour nous terminer, nous avons regardé un dernier courant philosophique. Yes. Et on a dit que tout ça, c'est. La Bible a annoncé le monde qui m'a au cœur. Il y a une façon cosmovision par eux qui est différente de Jean Bon Dieu et moi. Yes. Il est différent de Jean Bon Dieu et moi. Oui. On regarde l'épicurisme. L'épicurisme, c'est un courant philosophique occidental qui est pour objectif principal l'atteinte du bonheur par la satisfaction des seuls désirs naturels et nécessaires. Donc, selon Épicurien, on va chercher satisfait. On va chercher pour joindre bonheur, pour atteindre le bonheur seulement pendant qu'on va chercher satisfait. On prend un désir naturel. Ah, ça fait un sens. On va chercher à atteindre le bonheur, on va atteindre le bonheur pendant que on satisfait uniquement désir sexuel. Et c'est ça qui fait, et où plusieurs courants philosophiques, ça, des côtés arrivés, ils rejoignent. Des côtés arrivés, des points de repère, des côtés ils rencontrés. C'est-à-dire c'est tellement mon lui-même, il commence dans une seule fille, et puis il voit que une fille pas fin satisfait, il prend deux, il prend trois, il vont côté, il voit ça pas satisfait, il y a là, il arrive, il dit que faut qu'il prenne un être qui semble à Babel. Et il y a un capitaine Christ, pas qu'à un comportement ça. Parce que parole de Dieu dit dans Tite chapitre 2, verset 11 à 15, il dit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme moderne et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. La bienheureuse espérance. Yes. C'est ça, c'est là que nous avons le bonheur noir. Ce n'est pas là que nous sommes dans la débauche, comme tout le monde a fait aujourd'hui. Et puis pendant qu'on satisfait des désirs sexuels, ça va avoir un bonheur. Non, c'est faux. La parole de Dieu montre différemment. La parole de Dieu montre le monde qui convertit, montre c'est mon bon Dieu, l'attendre l'enlèvement de l'église. Ça, pour nous-mêmes, l'enlèvement de l'église, cela constitue pour nous une bienheureuse espérance. Son espérance sans pareil. Yes. Exactement. Dossier, il y a un monde qui croit dans Christ, qui place confiance dans Christ, dossier, ou dossier salut, son dossier pour classer. Un dossier pour classer. Et ça fait vivre pour mon Dieu, pour renoncer à l'impiété. Tout bagage que mon Dieu n'est pas d'accord, ou même ou demander mon Dieu grâce pour capable de gagner en horreur tout, pour capable de railler tout, parce que mon Dieu n'est pas d'accord. Une fois que l'Esprit de Dieu est dans vous, tout ça mon Dieu remet, la faut remet ça mon Dieu remet, et la faut railler ça mon Dieu railler. Et c'est un courant philosophique qui va diriger la vie, mais c'est la Bible qui a boussole la vie. C'est la Bible qui a dirigé la vie, qui a orienté la vie. Amen, amen. Bon, nous disons bon Dieu merci, nous arrivons dans la fin étude de la aujourd'hui. Exposez-nous. Il était sur, je veux dire, regardez la présence des moqueurs dans le monde, c'est un signe. La présence des moqueurs dans le monde, c'est un signe du temps de la fin. Et nous avons regardé ensemble. Nous
nous avons ramassé son caractéristique moqueur. Ça qui caractérise le moqueur dans les temps. Et puis, nous sommes trouvés ensemble cosmovision que moqueur gagne. Et la cosmovision, nous avons différents courants philosophiques. Et courant philosophique, ça à l'opposé de la parole de Dieu. Et qui est en pile, qui est entré, qui veut faire course l'église. Malheureusement. Nous, s'il y a 2-3 questions, nous avons écrit en bas live là. Et si avant de c'est l'utilisation il y a 2-3 questions, faisons aussi, nous savons que nous terminons. Nous gagnons l'humanisme, le matérialisme, le libéralisme, l'hédonisme, le picurisme. Ça c'est des courants philosophiques et qui tous opposés à la parole de Dieu. Nous, maintenant, si pas de questions, on va live là, nous avons été fait et frère Herman et Saint-Phil a chanté pour nous une strophe dans le même cantique là. Et pasteur Timo a fait prière finale et a prononcé bénédiction. Herman. Après les techniciens, frère Herman et sont pour nous dans le micro là pour que frère Herman a chanté pour nous-mêmes. Parole que nous venons dans le numéro 307 en français. On va pouvoir chanter le dernier strophe là, de l'assurance que je suis en paix. La paix de Jésus, Dieu l'a chanté. Amen. Quelle assurance, je suis en paix. La paix de Jésus durera jamais, plein de sa bonté, de son amour, tout près pour son milieu et tout. C'est mon cantique, c'est mon histoire. Alléluia, je chante à sa gloire. Gloire, alléluia, gloire au Sauveur, gloire éternelle. Courbons nos fronts pour la prière. Seigneur Tout-Puissant, au nom de Jésus, Seigneur, nous approchons devant nous dans le moment ça, Seigneur. Nous disons merci pour parole, Seigneur, nous permettre qui se présente. Merci notre Dieu pour Jean qui utilisé Pasteur Stéphanie dans l'enseignement parole. Merci Seigneur pour Jean qui utilisé nous. Merci Seigneur pour Jean qui utilisé Jack Herman dans la direction service là. Nous demandons autant de Père, permettre que le moment ça soit capable de un moment béni. Et chaque monde qui t'attendait, notre Dieu, que parole soit capable de faire course dans les cœurs. Surtout, Seigneur, les cœurs qui sont plus durs. Que parole, Seigneur, capable de briser tout obstacle dans la vie monde. Et pour capable de reconnaître, c'est vous-même qui baille la vie en abondance. Et vous te fait nous promesses là dans Jean 14. Vous dites, vous allez, vous retourner venir chercher nous, Seigneur. Aidez-nous, notre Dieu, nous-mêmes, notre Dieu, qui croit dans la promesse ça. Aidez-nous de jour en jour, notre Dieu, pour nous capables de marcher comme des enfants de lumière. Pour ne pas quitter, notre Dieu, aucun moqueur dans le monde, ça, notre Dieu. Et
influencer l'autre monde dans le troupeau, Seigneur. Et bien, notre Dieu, que des leaders qui attendent là, notre Dieu, que nous sommes capables de motiver notre Dieu pour parole nous capables de faire course dans la vie, afin que pour mon Dieu, mon Dieu va gérer, Seigneur, pour nous capables de gérer dans l'enseignement de la parole de Dieu. Avec nous, notre Dieu, dans le moment coronavirus là, Seigneur, nous disons merci pour les gens que vous protégez nous. Nous demandons autant que Seigneur, capable de continuer à protéger nous. Et nous lever le pays d'Haïti dans mon Seigneur pour demander autant que notre Dieu fait grâce pour la maladie, ça va continuer à faire pousser. Nous connaissons une fois que l'Église a encore existé, au nous pouvoir, au nous autorité, notre Dieu, sur toute maladie. Et bien nous demandons autant que notre Dieu est capable de bloquer la maladie, ça pour ne pas continuer à faire pousser. Nous levons le monde dans nos Seigneur, dans différents pays, qui ont souffert avec la maladie, ça. Ou même qui c'est Dieu de consolation, nous demandons capable, Seigneur, consoler les familles et porter guérison à nous-mêmes, notre Dieu, capable de toucher nous de façon spéciale. Bénis-nous, Seigneur, avec nous. Nous levons tout membre de l'Église Assemblée de Dieu dans le monde, notre Dieu. Nous levons tout chrétien à travers le monde là devant. Nous levons tout le monde qui peut placer confiance dans nous-mêmes, Seigneur, capable de toucher le cœur, nous capable de finir à la repentance. Avec nous, Père, c'est la prière que nous adressons dans nos petits tout Jésus, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Pendant qu'on a terminé, nous remercions nous-mêmes, les sœurs de l'Église Assemblée de Dieu sans fil, moniteurs, monitrices de l'Église là, les dames missionnaires, les grands soldats, la jeunesse de l'Église Assemblée de Dieu sans fil, qui doivent suivre l'étude biblique ça. Nous souhaitons que c'est avec nous. Et nous-mêmes, amis, dans notre Église, nous sommes beaucoup convertis. Nous saluons dans nos Jésus. Nous espérons que nous suivons par enseignement, que Paul ça va mettre dans la pratique, dans la vie. C'est la parole de Dieu de ce enseigné. Nous remercions les chrétiens qui est avec nous, et frère pasteur Samedi Jasmin, frère Nathanaël, Junior Clergé, le frère Schneider Lapen, le frère Albert qui est avec nous. Et déjà, nous avons pasteur Simon et le frère Man et Séville qui étaient ensemble pour nous débuter ensemble pour nous présenter l'étude biblique ça jeudi, vendredi 8 mai, nous pour nous maintenant pour recevoir la bénédiction. Psaume 119, verset 9. Comment le jeune homme a-t-il pu son sentier en se dirigeant selon ta parole? Psaume 119, verset 11. Je serre ta parole de mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Sur ces paroles que la paix, la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu, la présence de Dieu, la protection de Dieu soit et demeure sur chacun de nous, dès cet instant et pour toujours. Que Dieu bénisse tous.